Est-ce que ça tourne? Ça fait bizarre. Attendez, faut que je ferme la porte. Ou sinon j'appelle mon frère. Parce que j'ai la flemme. Attendez. Ah, tu m'as entendu? Hello. En fait, je sais pas quoi dire comme introduction parce que de base c'est hello les gars, mais j'aime pas trop. Donc on va commencer par coucou. Je sais pas, en vrai j'ai pas envie d'être gênante et là je pense que je suis gênante, bref. En tout cas générique hein. MDR, là c'était censé être le générique. En tout cas, je suis trop contente de me retrouver en face de vous. Attendez, je suis un peu trop excitée, je pense que ça se voit. Il y a quelques semaines, je vous ai demandé, oui, à ma petite communauté, genre petite comme ça, j'espère qu'un jour on sera comme ça. Je sais qu'il y en a qui partent pas en vacances, je sais qu'il y en a qui partent en vacances, mais je parle plus à ceux qui ne partent pas en vacances. Je vous propose des vidéos comme ça, vous les visionnez, ça vous fait du bien. On est ensemble, chill. Moi, je pars en vacances, mais pas tout de suite. Je sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, mais j'ai trop hâte de vous faire plusieurs vidéos. Ce sera pas avec des montages de ouf, parce que je sais qu'il y en a qui veulent retrouver le YouTube d'avant. Même moi, j'ai envie de retrouver le YouTube d'avant, même si j'ai envie de faire des concepts et tout de ouf. Mais c'est pas le sujet. Là, on va actuellement parler de où sont passés mes cheveux parce que vous êtes beaucoup, énormément de people à me demander où est-ce qu'ils sont mes cheveux. Et j'avais demandé du coup sur Snap et sur Insta, mais vous avez été beaucoup plus nombreux sur Snap. Je vous mets mon Snap et je vous mets mon Insta aussi, comme ça vous vous abonnez. On est dans une petite safe place et en même temps je fais un peu les crash tests des derniers colis presse que j'ai reçus. Par exemple ça vous voyez, ça me donne trop envie de tester. Ce qui est trop mignon, c'est que j'ai Biotherm qui m'a envoyé des produits. Oh là là, j'ai trop envie de faire. Attendez, les trucs avec des SPF 50, crème moussante, nettoyante, mais purée, mais qu'est-ce que c'est chic tout ça. Vous voyez le luxe d'être influenceuse, t'as même plus besoin d'acheter tout ça. C'est quoi ça? Et puis regardez-moi ce packaging hein. Mais purée des pommes de terre, hein. C'est beau. En tout cas, merci Biotherm, c'est trop gentil. Je sais pas si je vais vous dire à chaque fois à quelle question je vais répondre. En tout cas, ça va. On verra au niveau du défilage de la vidéo. Je pense que je vais commencer par cette question. Si ça te gêne pas, pourquoi tu as voulu couper tes cheveux, même avec ou pas, tu es toujours belle. Vraiment, merci Loulou, t'es trop mignonne. J'ai l'impression que vous me connaissez, en même temps vous me connaissez pas. Et le fait de voir une femme chauve sur les réseaux sociaux, ça vous intrigue tellement, mais genre je m'attendais tellement pas à ce que ça vous intrigue comme ça. Je vous explique pourquoi j'ai coupé mes cheveux. Depuis que j'ai l'âge de 13 ans, donc depuis que je suis en 4e, j'ai eu une pelade. Je suis allée chez le dermato à côté de chez moi quand j'étais au collège parce que je vous avoue que ça m'a inquiétée. J'ai pensé que j'étais malade. Je pensais que j'avais quelque chose d'assez grave. Donc j'avais pris un rendez-vous chez le médecin et c'était avec ma mère, je me rappelle. C'est ma mère qui avait pris le rendez-vous. Du coup le médecin, quand je suis allée le voir, il m'a dit « Oh c'est une pelade, c'est rien du tout. Vous allez prendre des rendez-vous chaque semaine pour mettre de l'azote sur votre... pelade. » Je me rappelle de ma première pelade. Ma pelade elle était là derrière, c'était une grosse comme ça. Qu'est-ce que c'est de l'azote? C'est un truc hyper froid, c'est très désagréable, qu'on colle sur votre pelade pour stimuler le follicule pileux, ce qui fait pousser vos poils pour justement que vos cheveux repoussent. Et moi je prenais ça pendant toutes les semaines. Je me rappelle c'était le jeudi après-midi. Je l'ai fait franchement pendant peut-être 2 mois, un truc comme ça. Il n'y a rien du tout qui a changé. Et après j'ai essayé d'en parler autour de moi. On m'avait donné un truc justement, c'était une petite pommade, mais que t'achètes genre, vous voyez où vous achetez les défrisages et tout là. C'est ça que j'ai acheté, enfin on me l'a acheté parce que je travaillais pas à l'époque, hein, j'étais mineure. Hein. Et en fait je l'appliquais et en fait au bout de 1 ou 2 semaines, je voyais les cheveux qui commençaient à repousser et c'était devenu lisse. J'ai arrêté de le mettre, ma vie elle est passée. Super cool. Quand j'ai eu l'âge de 19-20 ans, sachez que moi je n'ai pas eu une vie facile à partir de ce moment là. Quand je vous dis ça, c'est parce que j'ai eu une relation qui a duré 1 an et demi et ça a été très toxique. Le pire que vous pouvez imaginer, c'est ce que j'ai vécu. Ça a vraiment été un vrai traumatisme pour moi. Mes cheveux commençaient à retomber. Ça c'est vrai que j'en parle
J'en parle pas forcément parce que c'est pas que c'est ma vie privée, en même temps c'est ma vie privée, mais c'est surtout que... Oula, j'espère que vous voyez pas ma graisse. Hein. Je vais d'abord mettre ce baume à lèvres de chez Summer Friday parce que franchement ce truc là il est vraiment incroyable. Je le mets tous les jours, il me fait trop du bien aux lèvres. Là ce que je vais tester avant que je continue ma petite story, le fond de teint de chez Armani. Oh, tu mens. Oh, tu mens, mais c'est trop génial. J'aime trop les trucs comme ça. Moi, les colis presque, j'aime trop. Merci Armani. Bon, de base, je n'utilise jamais d'illuminateur, mais là, c'est le bon moment de l'utiliser. C'est pas le fait que c'est ma vie privée, parce qu'en vrai, moi, ça me dérange vraiment pas de vous raconter ma vie privée, de raconter ce que j'ai vécu et tout, parce que je sais que ça peut servir aux gens. Mais en fait, il y a des membres de ma famille qui sont vraiment pas au courant de ce que j'ai vécu durant cet 1 an et demi. Ça a été très dur pour moi. Je vais pas pleurer parce que c'est un truc que j'essaye quand même de passer à la trappe. Parce que ça c'est un truc qui va rester à vie. C'est des séquelles qui vont rester à vie chez moi. Ça c'est sûr, je le sais. Ça illumine bien ma peau, hein. Waouh, c'est joli. Pas sûre que j'ai envie de mettre celui-ci, hein. J'ai l'impression que c'est pas ma teinte. Ah ouais, c'est vraiment pas ma teinte. Vous voyez ou pas, c'est vraiment pas ma teinte. Et je crois que c'est même moi qui ai choisi la teinte, si je dis pas de bêtises. Et on va juste le tester comme ça. Si j'en mets pas beaucoup, ça peut faire l'affaire. Donc je vais quand même le tester pour voir. En tout cas, c'est la nouvelle version de Armani, du fond de teint Armani, le Luminos. J'ai le même dans mon tiroir, mais j'ai la flemme de vous le montrer. Mais c'est la nouvelle version. En hiver, c'est sûr que c'est bon pour moi, ça. Parce que moi, je suis une clean girl, donc voilà. Ouais, mais bon, ça va faire l'affaire. Ça va faire l'affaire, vous inquiétez pas. Et en fait, ouais, il y a des membres de ma famille qui sont pas du tout au courant de ce que j'ai vécu durant cette année et demie. Et j'avoue, j'ai pas trop envie de les traumatiser non plus. Donc, j'en ai pas parlé, mais si ça peut aider autrui à sortir d'une relation hyper toxique, hyper malsaine, dites-vous que on me demandait si j'étais malade tellement j'avais perdu du poids. J'étais vraiment un squelette, pour vous dire. J'étais jamais tombée aussi bas en termes de poids. Ce serait pour une prochaine vidéo. Comme j'avais eu cette relation-là, j'ai remarqué que mes cheveux reculaient déjà de 1 et j'avais un peu des trous un peu partout que j'essayais de cacher. J'ai même cette anecdote où quand je vais chez le coiffeur, elle vient et elle me dit « Quoi ça ?» Elle prend le peigne et elle me dit, elle touche ma pelade, enfin une de mes pelades et elle dit c'est quoi ça? Et moi je suis un peu frustrée parce que je sais pas du tout ce que c'est. Quand j'en parle avec mes parents, à l'époque, moi je me disais, je sais pas, j'ai une maladie grave parce qu'il y a que moi qui a ça dans ma famille. Je savais pas à qui en parler parce que à l'époque quand j'étais au collège je pouvais pas trop en parler parce que vous savez comment ça se passe au collège. On se moque rapidement de toi et moi j'avais déjà eu des histoires où on se moquait de moi et tout. Donc je voulais pas en rajouter une sur le tableau, sur le livre ou la page, tout ce que vous voulez. Et voilà. Donc 19-20 ans, ça a commencé à revenir très sérieusement. Quand c'est revenu très sérieusement, au lieu d'aller consulter un médecin, bah, j'ai préféré cacher. Mais au bout d'un moment, c'était plus possible de les cacher. Donc je suis allée voir une dermato. La dermato m'a tellement mal reçue. Je me suis dit, mais en fait, c'est moi le problème. Luce, arrête avec tes histoires de pelade sur la tête. C'est toi le problème. On m'a donné de la corticoïde comme ça. On m'a dit, tenez, ça va vous faire pousser les cheveux. Je l'ai mis le truc, ça n'a jamais poussé. Donc au fil en aiguille, mes cheveux perdaient en volume. J'avais mal au cuir chevelu. J'ai dépensé des centaines, des milliers d'euros dans des produits, dans des consultations. J'ai fait du dermaplaning ou je sais plus comment ça s'appelle, du hair kneading, voilà c'est ça, du hair kneading. J'ai dépensé tellement d'argent que pour moi j'allais rester comme ça toute ma vie. Il a fallu que ce soit en septembre 2023 où je prenne vraiment cette décision parce que c'était vraiment plus possible. J'étais horrible. J'étais horrible avec ces grosses pelades un peu partout sur la tête qui essayaient de cacher, tu vois. Et je viens tout juste de tester ces blushs de Gucci sur TikTok. Qu'est-ce que c'est beau! C'est tellement pigmenté. Je vous conseille d'aller voir du coup ma vidéo, je sais plus c'est laquelle. Et ce qui est bien avec ça, c'est que du coup là je sais que c'est du rouge et que je peux tourner pour savoir quelle couleur je veux.
Et si on essayait le violet? Soft plump. Waouh! Oh my gosh! Oh, tellement beau, vous voyez ou pas? C'est archi beau. Sachez que maintenant je lave mes pinceaux à chaque utilisation. Avant je mettais 6 mois à les laver. C'est tellement joli. Oh là là, Jesus Christ, ils sont sublimes. C'est sublime. Tester celui de chez Sephora. Et putain, mais regardez les trois. Le rouge m'appelle, j'aime trop tellement les blushs rouges. Encre à joues, hein. Il y a écrit encre à joues, il n'y a pas écrit blush. Je ne sais même pas travailler le liquide, donc ça peut devenir très catastrophique sur mon visage. Pas mêlé, c'est vous qui regardez la vidéo, pas moi. Là, ce que je vais utiliser, comme je vous ai dit, un encre à lèvres et à joues, donc c'est un 2 en 1 de chez Sephora Collection, couleur Red Drop 02. Ok, il faut en mettre beaucoup plus, parce que si t'en mets pas en vrai, tu vois pas. Et tout ça pour dire que quand j'ai pris cette merveilleuse décision de raser mon crâne, parce que justement c'était chaos partout, je pouvais faire des chemins sur mon crâne tellement il y avait du passage, tellement il n'y avait pas de cheveux, c'était dingue. Bon, c'est pas assez pigmenté, on mettre et en remettre, mais je comprends le glow qu'il fait. Je devrais plus le travailler au doigt qu'au pinceau. Ensuite, là Fenty, ils ont sorti un bronzer, je l'ai vu partout. Sachez que je mets pas de bronzer, mais pour la vidéo je vais en mettre. À ce qui paraît, il fait un effet poudré. Regardez, c'est super beau. Ça me fascine et waouh, dingue. Hot Fugees, il est vraiment joli. Quand j'ai pris la décision de me raser le crâne, c'est parce que ça servait à rien en fait de garder le reste de cheveux qu'il y avait sur mon crâne en sachant que j'en avais presque plus, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que j'ai mis du temps à l'assumer parce que pour moi, une fille sans cheveux, ça n'existe pas. Si je vous dis, allô, non mais t'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis que t'es une fille, t'as pas de cheveux. Nabila 2011. Vous voyez, moi c'est ça que j'ai en tête. Et pourtant, vous voyez, maintenant, je suis pas d'accord avec la phrase qu'elle a dit. Parce que c'est pas parce que j'ai pas de cheveux que ça veut dire que je suis pas une femme. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pris la décision de raser mon crâne. C'était en septembre 2023. J'ai tellement pleuré. J'ai pleuré, mais je savais que c'était la bonne décision parce que je pouvais plus vivre avec ce poids-là de cacher à chaque fois. Et surtout même au vu des hommes. C'est vrai que j'avais un petit ami qui est resté avec moi pendant 4 ans, 5 ans. Il m'a vu avec les pelades et tout. Mais j'étais plus sous perruque que pelade. Moi j'avais trop peur qu'ils me disent ah mais t'es moche, ça va pas, garde ta perruque, etc. etc. J'avais extrêmement peur du jugement des gens par rapport au fait que j'allais couper mes cheveux, j'allais raser. Pour moi se raser les cheveux c'est une dinguerie. Genre t'es une femme, tu te rases les cheveux, pour moi c'est une dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre tu prends le rasoir, tu tombes comme ça et après t'as plus de cheveux. Genre elle est où ta féminité? C'est clairement ce que je me disais. Et j'en pleurais, j'en pleurais, j'en pleurais. Attends là ça va mieux. Mais c'est une dinguerie de se dire ça. Vous voyez? Pour en revenir, comment tu as vécu ton alopécie? Comment tu te sens vis-à-vis de ta perte de cheveux? C'est vrai qu'au début c'était très dur. Bon, le bronzer je le vois pas bronzer hein. Je sais pas si... Pourtant j'en mets hein. Peut-être que c'est un truc très subtil. Ah si je le vois. Ouh là là là, si j'en ai mis de ouf. Ouh là là. C'est sympa, c'est discret. Comment je vis le fait de ne pas avoir de cheveux? Au début, je le vivais très très mal. J'avais tellement peur de sortir. Dites-vous que la seule fois où j'étais sortie quand j'avais coupé mes cheveux... Ah mais si, en vrai, hein. Il marque hein, quand même le blush. Hein. Je suis sortie juste pour que le coiffeur qui est à côté de chez moi me rase la totalité de mon crâne parce que je savais pas comment raser mon crâne. Mais... j'avais tellement peur de sortir de chez moi, je postais rien du tout, j'avais trop peur du jugement des gens. Ah elle est chauve, mais qu'est-ce qu'elle est moche, elle ressemble à rien, qu'elle remette ses cheveux, pourquoi elle a fait cette bêtise et tout. Et même vis-à-vis de ma famille, j'avais trop peur, j'avais peur de tout ça. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que le regard des gens m'importait énormément. Là maintenant... faut voir comment je m'en fous. Je peux même me mettre toute nue sur la place Vendôme, je sais pas où, si vous voulez. Je m'en fiche en fait, vous voyez. Au début, je le vivais super mal. Et c'est après, le fait que j'ai posté les vidéos sur TikTok, sur les réseaux sociaux, et j'ai eu que des compliments. Ça m'a tellement réchauffé le cœur. Je me suis dit merci. Parce que c'est grâce à vous que je mets pas de perruque. On m'a posé la question de tu es chauve depuis combien de temps? Je suis chauve du coup depuis septembre 2023. Ah voilà. Tu peux pas porter de perruque, le prends pas mal, t'es trop belle. Franchement, je vous cache pas que quand vous me demandez est-ce que je peux pas porter de perruque, je le prends hyper mal. Parce que ça veut dire quoi? Une femme est catégorisée avec des cheveux. Donc si je mets pas de perruque, je suis pas une femme. Je whippine tout.
Pour moi, c'est grave ok, mais je le prends hyper mal. Tu peux pas te permettre de me dire de porter des perruques en sachant que c'est une maladie que j'essaye de traverser, de passer le truc du fait que il y a peut-être moyen que je retrouverai jamais mes cheveux de ma vie, vous voyez. Et je vais pas vivre avec une perruque toute ma vie, en sachant que moi j'avais projet cheveux Pocahontas. Je sais pas si vous vous rendez compte, je n'ai pas un poil sur le caillou. Donc voilà. Et j'aimerais qu'on arrête de me demander si je peux ne pas porter de perruque ou pas. Le jour où j'en porterai, ce sera comme ça. Pas parce que j'ai envie de cacher mon crâne. Il y a une autre question aussi qui est assez intéressante. On va arrêter de faire cette apologie là. Femme chauve est égal cancer. Faut arrêter. Parce qu'on me le pose tout le temps. Si j'ai le cancer, je vais encore essayer une fois de ne pas pleurer. Attendez, je vais essayer l'encre à lèvres Sephora. Pour en revenir au fait d'associer les femmes chauves avec le cancer, faudrait arrêter ça. Parce que le cancer, c'est une pourriture comme maladie. C'est très dur. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est toujours aussi sensible pour moi. Le mois dernier, j'ai malheureusement un décès. Cette personne-là est malheureusement partie à cause d'un cancer. Et du coup, le mot cancer, j'arrive plus comme avant à l'accepter. Et voilà. Donc j'en ai marre de cette question. J'en ai marre qu'on me la pose. Parce que ça n'a rien à voir. Pas du tout les mêmes combats. C'est pas du tout la même maladie. C'est pas du tout la même souffrance. Moi, l'alopécie, c'est ce que j'ai. Parce que je pense que je vous l'ai pas dit, mais je pense que vous le savez aussi. L'alopécie, c'est une maladie auto-immune. Et c'est surtout esthétique, alors que le cancer, pas du tout. Alors là, le lip liner, là, il est joli, hein. Par contre, j'ai trop hâte de tester le rouge à lèvres, là. Mat de chez NYX. J'ai fini avec les questions que vous m'avez posées sur Snap. S'il vous plaît. C'est super joli. Waouh. Alors, je m'attendais vraiment pas à ça. On va utiliser le mascara de chez MAC. C'est un extension JK Black Lash. Voilà, sur toutes les questions que vous me posez tous les 4 matins sur le fait de pourquoi je suis chauve. Est-ce que je regrette d'être chauve? Franchement, au début, je regrettais grave d'être chauve. Maintenant, je ne regrette plus d'être chauve. Pourquoi? Parce que c'est grâce à vous que j'ai pu assumer le fait d'être chauve au grand public. Vous m'aidez énormément chaque jour en me disant que je suis belle, que grâce à toi j'ai rasé mon crâne. J'arrive à assumer maintenant, merci de faire tout ça pour nous parce que moi je me fais harceler, etc. etc. Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas envie de mettre de perruque. La société n'a pas à décider de ce qu'on doit mettre ou de ce qu'on ne doit pas mettre. D'être obligée d'être une femme ça veut dire avec des cheveux. Si t'as pas de cheveux, bah purée mais c'est quoi ces styles de dingue? Waouh! Donc cheveux n'est pas égal à femme. Donc soyez comme vous êtes. Avec n'importe quelle particularité que vous avez. Hein. Que ce soit cheveux, que ce soit... Et encore moi, comme je le dis, j'ai de la chance que ce soit que mes cheveux, ce soit pas mes cils et mes sourcils. Mais je sais qu'il y en a, c'est universel. Et que c'est beaucoup plus difficile pour elles. Et je vous trouve aussi tout aussi forte que moi. C'est pas facile hein, de se montrer au grand jour comme ça. Si on est plusieurs à se montrer comme ça, plus personne ne va rien dire. Donc la honte, c'est pas de notre côté qu'on doit l'avoir, mais c'est de l'autre côté. Donc voilà, je pense que c'est une belle fin de vidéo. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu. On est vraiment dans un truc où... Ici c'est chez la grande sœur, je peux vous raconter tout et n'importe quoi. Dites-moi quel genre de sujet je peux vous parler, parce que déjà je suis une grande sœur hein, pour commencer, donc j'aime beaucoup parler. Dites-moi quel sujet vous voulez que je vous parle, les sujets tabous. Franchement j'ai peur de rien. Franchement, j'ai vraiment peur de rien. On peut parler de tout. Je suis dans aucune gêne. Je suis là vraiment pour aider. T'as besoin de quelque chose, t'as peur d'en parler. Tu m'envoies un DM, je te mets mes réseaux. Tu me dis de quoi tu veux aborder. Et il n'y a pas de souci. Mais s'il vous plaît, la seule chose que je vous demande, c'est de commenter, liker, partagez et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous m'aidez à justement percer sur ma chaîne, je pourrais vous proposer plein d'autres choses hyper magnifiques. Vous faites percer la bonne personne, moi je vous le dis. En tout cas, voici mon make-up final. Je sais pas s'il est joli, s'il est chic en tout cas. Vous, j'aurais pu faire plus. Hein. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais de gros bisous et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Quand on vous le dit, il y a plein de créateurs qui vous le disent en fin de vidéo. C'est vraiment très important pour nous. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous.